autre chose. Regardez encore. Qui doit guider? Les musulmans disent qu'ils sont guidés. Ils s'appellent les bien guidés. Oui ou non? Maintenant, entre Shaitan, qu'ils considèrent comme le diable, Shaitan, et puis Allah, qui doit guider vers la vérité? Allah. D'accord. Sourate 14, ayat 4. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Le nous là, ça veut dire Allah a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Afin de les éclairer. Afin de les éclairer. Allah égare qui il veut. Allah fait quoi? Il égare qui il veut. Et puis? Et il guide qui il veut. Donc c'est lui qui égare. Donc il fait quoi? Il égare qui il veut. C'est lui, donc il égare qui il veut. Donc ceux qui sont égarés là, c'est la faute de qui? Donc quand quelqu'un est égaré, Allah lui assigné un diable. Mais qui l'égare? Allah lui-même il égare et puis il assigne un diable. Donc il est égaré pour donner des diables à chacun. Parce qu'il veut remplir l'enfer. On dit on n'a qu'à suivre Allah. On va suivre Allah là. C'est quoi? Si je suis égaré, tu m'envoies le consolateur. Celui qui conduit dans la vérité. Qui va me convaincre de péché. Qui va me convaincre de justice. Qui va me convaincre de jugement. Amen. Pourquoi je me répente? Mais toi-même tu m'égares. Et puis quand tu m'égares, tu dis tu vas m'assigner un diable qui soit un compagnon inséparable. C'est-à-dire un diable que tu es sûr qu'il ne va pas me laisser. Et même ton prophète avait son diable, son démon. C'est compliqué. Si je m'égare, tu assignes un diable. Maintenant, regarde la sourate 32, ayat 13. Si nous voulions. Si nous là c'est qui? Allah. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Si on voulait, on pourrait guider chacun. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. Quelle est la parole là? Je remplirai l'enfer de Guin et d'hommes. Tous ensemble. Il aurait pu guider tout le monde pour être sauvé, mais il faut que sa parole là s'accomplisse. Il doit remplir l'enfer. Est-ce que vous réalisez le truc même? Regardez, c'est dans le Coran, je n'ai pas pris hadith. Les musulmans qui disent non, les hadiths, il y a son vrai à son faux. Au Coran, il n'y a pas son vrai à son faux. C'est votre Coran qui est là. Relis-moi ça. Et si nous voulions. Si Allah voulait. Nous apporterions à chaque âme sa guidée. Il allait guider toutes les âmes pour que toutes les âmes soient sauvées. Mais pourquoi il guide pas? Et pourquoi il les garde d'autres? Voici pourquoi il les garde d'autres. Mais la parole venant de moi Allah doit se réaliser. Quelle est la parole? J'emplirai l'enfer. Je vais remplir l'enfer. Et comme je veux remplir l'enfer, je ne guide pas tout le monde, j'égare les gens. Il fait quoi? Il égare les gens. Et comme il égare les gens, il dit que Jésus n'a ni été tué, ni crucifié. Fine. For what? Pourquoi? Normalement, quand on dit crucifié là-haut, est-ce qu'on crucifie pour faire l'amour? On crucifie pour faire quoi? Quand on crucifie quelqu'un, c'est pour le tuer. Maintenant, on dit il n'a ni été tué ni crucifié. Tellement tu veux pas qu'on sache qu'il est mort là. Tué, il n'a pas été. Crucifié, il n'a pas été. Mais pourquoi tu dis pas simplement il n'a pas été crucifié? Parce que crucifié est égal à tuer. Mais c'est tuer au carré. C'est-à-dire la négation de la mort de Jésus là, c'est dans son cœur comme ça de Allah. Ni était tué, ni était crucifié, mais c'était un faux semblant. Oh, quand c'est faux, c'est déjà semblant. Mais c'est exprès. C'est dit, il faut que ce soit faux. Des fois, c'était un faux semblant. Ça leur a paru ainsi. Je pose la question aux musulmans. Je dis, qui a fait le faux semblant? Qui était l'auteur du faux semblant? Il dit, c'est Allah. C'est Allah qui a fait que les gens pensaient que Jésus est mort. Oh, il n'est pas mort.